Bonjour Samuel Laurent, Bonjour. Vous êtes consultant international, spécialiste du monde arabe, vous publiez Al-Qaïda en France, publié donc au Seuil aujourd'hui. Est-ce qu'après Médine et Mouche, après la tuerie de Bruxelles, d'autres réseaux liés à Al-Qaïda sont prêts à frapper en France ? Alors bien évidemment, deux sortes de réseaux, quelque part deux catégories. D'un côté, en effet, des cellules qui s'implantent très discrètement et qui vont prendre un certain temps avant de devenir opérationnelles et qui, elles, sont directement liées à Al-Qaïda. Et d'un autre côté, bien évidemment, tous ces jeunes djihadistes qui rentrent de Syrie par centaines, ou même par milliers si on inclut l'Europe, et qui sont chargés d'une idéologie extrêmement hostile à l'Occident, et qui comptent, comme on leur apprend lors de leur séjour dans les mouvements salafistes, non seulement, bien évidemment, frapper la Syrie et frapper Bachar el-Assad, mais également frapper les infidèles dans leur pays d'origine. Alors vous avez remonté ces réseaux, vous avez rencontré ces djihadistes. Qui sont-ils aujourd'hui? Que préparent-ils? Très difficile d'établir un profil générique des djihadistes. Je crois qu'en règle générale, on peut dire que la plupart sont issus de l'immigration, la plupart viennent de cités ou de banlieues difficiles. Ce qu'ils préparent, bien, c'est une continuation un petit peu de ce qu'ils ont fait en Syrie, à savoir des frappes, des attaques. D'autres des Mouches, d'autres Mohamed Merah. Voilà, d'autres des Mouches, d'autres Mohamed Merah, à ceci près que Mohamed Merah était très peu formé à la chose militaire. Bon, ça ne l'a pas empêché de commettre les atrocités qu'on connaît, mais d'un autre côté, ces gens qui rentrent de Syrie, eux, par contre, sont d'excellents combattants qui sont formés donc à la fois au meurtre, à la fois au sabotage, et qui sont tout à fait capables de préparer des attaques comme celle du musée juif, voire éventuellement des attaques à l'explosif, des attentats suicides, etc. Et c'est une réelle menace face à laquelle on est très peu préparé. Alors, vous parlez d'un émir d'Al-Qaïda en France. Vous avez rencontré les leaders d'Al-Qaïda en France. Ils vous ont dit préparer des attentats? Voilà, ça c'est la deuxième branche, c'est-à-dire que c'est quelque part celle qui découle directement d'Al-Qaïda. Il ne s'agit pas seulement donc de loups solitaires, mais il y a des cellules qui sont en train de s'implanter en France, et des cellules en provenance de Syrie, de jeunes combattants qui sont réimplantés à l'intérieur de notre société, qui sont aux antipodes des profils dressés par nos services de renseignement, donc des gens qui sont parfaitement sous les écrans radars, si j'ose dire, de la France, et qui, eux, bien évidemment, s'apprêtent à préparer des attaques qui sont des attaques de beaucoup plus grande ampleur. C'est-à-dire, ils s'apprêtent à viser qui? Alors, s'apprêtent à viser des cibles qui peuvent être en effet des cibles de masse, comme il l'explique, c'est-à-dire des gares, des aéroports, des avions. Ils disposent d'un armement qui est un armement considérable. Il ne s'agit pas, là, pour le coup, d'une Kalachnikov. Il s'agit de missiles sol-air, il s'agit de missiles sol-sol, il s'agit de fusils de sniper. Donc, c'est des gens qui peuvent attaquer une personnalité politique, ils l'ont expliqué, donc des gens de premier plan, qui peuvent également attaquer, comme je vous dis, des endroits où ils pourront comme ça infliger un maximum de pertes. Et là, on se dirige non plus vers un profil de Ménouche, mais on se dirige vers celui des attentats de Madrid, des attentats de Londres, ou du 11 septembre dans une moindre mesure peut-être, mais dans tous les cas de figure, beaucoup de pertes. Quelle preuve avez-vous de l'existence réelle de ces menaces aujourd'hui? La preuve, elle est évidente. La première, c'est que bien évidemment, je les ai rencontrés. Donc, je les ai rencontrés via un réseau qui m'a conduit depuis la Syrie, puisque je me suis fait inviter par Jabhat el-Nusra en Syrie, qui m'a conduit ensuite en Somalie et qui m'a conduit finalement en France. Donc c'est un réseau que j'ai pu quelque part suivre sans les mettre dans une situation de préjudice, puisqu'ils m'ont montré et dit que ce qu'ils voulaient bien dévoiler. Mais le réseau existe. Les armes existent, ça j'ai pu le vérifier de visu parce que c'était la condition sine qua non à la publication donc, de ce livre et de cette enquête. Et fatalement, on est aujourd'hui dans une configuration extrêmement dangereuse. Alors, les services secrets français ne connaissent pas ces personnages, ne connaissent pas ces situations? Les services de renseignement aujourd'hui sont totalement dépassés. On le voit avec encore ce cafouillage donc, de Nemouche qui a été arrêté de façon totalement fortuite par des douaniers. On l'a vu avec Souad Merah, donc les services ont été alertés par les Espagnols. On voit qu'on n'est absolument plus préparé aujourd'hui à la menace qui est en train de peser sur nous en Syrie. Même les réseaux salafistes par lesquels ont transité Ménouche, qui ne sont même pas des réseaux confidentiels, qui ne sont même pas des réseaux extrêmement secrets. Mais en Angleterre, par exemple, les groupuscules d'Anjem Choudary, le pape du salafisme européen, ou encore au Liban, là où il a été, là où s'est rendu Ménouche, à Tripoli, pour aller voir Cheikh Bakri, qui est l'éminence grise du salafisme mondial, qui reçoit des milliers d'Européens. Bon, ça, c'est des réseaux qu'on aurait pu suivre, qu'on aurait pu contrôler, qu'on aurait pu infiltrer. Et en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il est passé à travers les mailles du filet, même dans des endroits où il aurait dû être
préféré. Alors vous parlez de réseau, ça met à mal la théorie du loup solitaire, comme on parle. Alors en effet, il n'y a plus de loup solitaire, le Mera était d'une autre époque, était de celle de l'Afghanistan. Aujourd'hui, avec la Syrie, avec tout ce que ça draine en termes de réseaux sociaux, de vétérans, d'aspirants au djihad, de gens qui parlent, de Français qui s'expriment justement depuis la Syrie, etc. Il y a un maillage extrêmement dense, à la fois en France, mais également dans le reste de l'Europe, ce qui permet aux aspirants, donc terroristes, entre guillemets, comme Nemmouche, de trouver des points de chute qu'ils peuvent trouver en Belgique, dans des organisations comme Sharia for Belgium, qui est très connue, c'est Sharia pour la Belgique, qui a également un appendice en Hollande, qui a des appendices en Angleterre. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de loup solitaire. Même quelqu'un qui prépare une opération seul dispose de relais au sein des mouvances salafistes dans le reste de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a d'autres Nemmouches aujourd'hui, Samuel Laurent, qui vont frapper? Très clairement, pour les avoir fréquentés sur le terrain, pour avoir été à Selma, donc dans la ville de Selma en Syrie, au front avec eux pendant des semaines, il est évident que l'idéologie qui se greffe sur ce conflit fait que ça n'est pas un conflit local, c'est pas un conflit régional, on ne parle pas de l'Irak, de la Syrie, etc. C'est une idéologie globale, une idéologie de conquête, une idéologie d'hostilité. Donc ces 700 et quelques dont parle le gouvernement français, donc vétérans ou futurs vétérans, qui sont connus, mais le chiffre est d'ailleurs probablement sous-estimé. À titre d'exemple, dans cette petite ville où j'étais, il y avait 50 Français. Des fronts comme ça, il y en a des dizaines en Syrie et des bien plus importants. Donc, à mon avis, le chiffre est faible. Quoi qu'il en soit, ces gens qui rentrent, en l'occurrence, sont à l'immense majorité d'entre eux, parce qu'il y a quelques exceptions, mais sont dans leur immense majorité des terroristes en puissance. Oui, vous dites aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas la mesure de la menace? Le gouvernement ne prend pas la mesure, n'a pas pris la mesure. Il y a des erreurs colossales d'appréciation qui ont été faites dès le début de la guerre en Syrie. On a sous-estimé le pouvoir d'attraction de cette guerre, on a sous-estimé la facilité avec laquelle on pouvait s'y rendre, et on a sous-estimé également le poids idéologique que ça représentait au retour, puisque ces gens pénètrent dans un univers qui explique très clairement que nos nations, que la République, que l'État européen, les États européens, la démocratie sont des choses impures, sont des imperfections qu'il convient de corriger pour instaurer la charia. Donc on n'est pas dans une configuration différente de l'Irak, du Mali, on est dans une configuration strictement identique. Quand ces jeunes rentrent, ils continuent ce qu'ils ont fait en Syrie. Merci beaucoup Samuel Laurent. Merci à vous. Al-Qaïda en France, révélation sur ses réseaux, prêt à frapper, publié au Seuil, sort aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité. Merci.